Ok, donc d'abord on va commencer par remercier Naya, hein, Someone et Begin, hein, qui m'ont payé un petit café ou une bière bien fraîche, hein, plutôt l'été. Voilà, merci à vous tous. D'accord. Vous savez que j'ai dégagé beaucoup de gens sur le Discord, hein, au vu des logs. J'ai un petit peu automatisé. Il se pourrait que il y ait des gens qui n'aient plus accès au Discord. Hein, je m'en excuse. Vous faites partie des pertes collatérales. Hein. Encore une fois, la communauté c'est 75% de gens bien et on s'est retrouvé pendant plus d'un an et demi avec 25% de trous du cul. Donc je vais réitérer, hein, parce que visiblement les gens ne comprennent pas. Je répète que cette chaîne n'encourage aucunement tout acte malveillant et soyez responsable parce que vous risquez une peine de prison. Vous avez vu que il y a des petites conférences, hein, avec la gendarmerie, le ComCyber, le ComGend. Je n'hésiterai pas. Hein, si les forces de l'ordre, hein, les OPJ viennent me voir, à donner tout ce que j'ai sur vous. Tous les gens néfastes, tous les kiddies, tous les lemeurs, tous les doxers. On a les logs. Vous vous enregistrez avec un compte Google. Je rappellerai qu'on a toute la télémétrie. On sait exactement vous géolocaliser grâce à Google. D'accord? Sur vos portables, sur vos smartphones. Donc voilà. Hein, tous les gens qui sont venus toxiques, qui ont essayé de me doxer, hein, enregistrer, hein, parce que je rappellerai aussi que enregistrer quelqu'un à son insu, c'est du pénal. Hein, c'est 45 000 € d'amende. D'accord? Et ça peut aller jusqu'à plusieurs années de prison. Donc tous ces gens-là, hein, qui se croient très malins, qui viennent me diffamer en plus, alors que eux sont des black hats, me traitent de black hat, hein, c'est quand même le monde à l'envers. Mais ça, bon, hein, avec les kiddies, les petits cons à 82 QI, on peut pas attendre mieux d'eux. Donc je réitère, moi personnellement, si c'est une attaque ad hominem personnelle, je suis comme Poutine, j'irai vous chercher jusque dans les chiottes, les gars, et je plaisante pas. Et si jamais les forces de l'ordre me demandent, hein, des informations vous concernant, je répète, on veut des hackers éthiques, je veux pas des lemeurs sur ma chaîne, ok? Et voilà. Et certaines personnes, soit ont mal parlé, soit se foutent de ma gueule. Donc peut-être ça vous a valu peut-être un ban sur mon serveur. Si jamais c'est une erreur, viens me voir, hein, viens me parler et puis on verra ce qu'on peut faire. D'accord? Donc voilà, j'avais créé ce Discord. Hein, ce Discord est devenu la Discord. On va jouer sur les mots. Mais c'était pas le but initial. Hein, encore une fois, je voulais des gens adultes. On s'est retrouvé avec une majorité de petits cons, hein, qui comprennent rien à la vie, qui un jour vont bien se faire enfiler. Et voilà, hein, on a tendance à se croire plus intelligent que les autres. Mais ne parlons pas des gens toxiques. Hein, maintenant qu'on est à peu près entre gens bien, on va pouvoir reprendre cette phase d'énumération. Hein, et on va voir toutes les techniques qu'on avait vues. Alors, on avait vu un petit peu de reconnaissance sur le SSH, maintenant on va passer en mode attaque. Hein, on va revoir les bases, notamment utiliser Hydra. D'accord? Différents protocoles, parfois différents arguments à passer, en tout cas la syntaxe peut quelque peu différer. Alors, pareil. On va se décompresser comme on l'avait fait la dernière fois, le dictionnaire. Vous vous rappelez, dans user, je vous avais dit qu'on a généralement le share, et dans le share, on a les wordlists, et on doit avoir RQ. Là, je suis en train de la décompresser. Maintenant, on va pouvoir l'appeler. On va, pareil, si vous voulez énumérer, on va se lancer un petit nmap sv pour voir un petit peu les services qui tournent sur la machine. Alors, 192, 242, 217, 3, en toute logique. Parfait. On voit qu'on a notre SSH. On va tenter de l'attaquer. Hein. Par convention, hein, utiliser l'étudiant, le compte étudiant, donc student, ça va être NOC user, et on va utiliser RockQ, et on va voir si ça passe. Alors, je lance Hydra. Qu'est-ce qu'on veut? On a dit on veut se connecter pas avec un dictionnaire, sinon ça serait un grand L, c'est un petit L, et je veux utiliser l'étudiant, me connecter en tant qu'étudiant. Là, c'est un dictionnaire, donc ça sera pas petit p, par exemple Toto le hacker. Là, ça veut dire que je veux tester étudiant comme nom d'utilisateur et mot de passe Toto le hacker. Je vais utiliser un grand P, parce que c'est, vous l'avez compris, une word list, un dictionnaire. D'accord? Et maintenant, on peut passer RockQ. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'adresse IP de la machine. Et protocole SSH. Ok. Donc, on voit que l'étudiant, son mot de passe, c'est friend. D'accord. Ensuite, si on nous dit, écoute, vas-y, maintenant, essaie de te connecter en tant que... qu'est-ce qu'on peut lui dire? En tant qu'admin. Et je veux que tu utilises un autre dictionnaire. Qu'est-ce que je fais? On va modifier les arguments. Shares, ok. On a quoi? Nmap. Ah, intéressant. Et dans Nmap, on a quoi? Il n'y a pas un truc qui s'appelle NSE lib? Oh, Nmap, Scripting Engine.
Libraries? Non. Et là-dedans, il y a quoi? Ah, il y a 100. Oh, il y a des Lua. Il y a du Lua. Il y a rien. C'est que du Lua. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Ah, là, je vois une arborescence. Data? Intéressant. Et si on énumère, encore 134 possibilités? Non. Non, il y en a combien? Ah, on voit qu'il y a du LST. Il y a password. Password, LST, liste de password. D'accord? Donc, on pense tout le temps à RockU, tout ça. Mais vous savez que des dictionnaires, il y en a des milliers. Hein, franchement. Donc voilà, si je vous redirige vers Seclist de Daniel Missler. De toute façon, pour avoir des wordlists à jour et costauds pour faire vos CTF. D'accord? Par convention, on a tendance à utiliser RockU pour la plupart des CTF. D'accord? Mais vous allez voir que de toute façon, les mots de passe sont répliqués dans certaines autres wordlists. Donc, encore une fois, par conviction, c'est vrai, certes, on utilise RockU. Mais bon, dans la nature, c'est pas forcément RockU qui va marcher. D'accord? Et là, on découvre que notre administrateur, c'est Sunshine, son mot de passe. D'accord? Donc, je vous ai dit, il y a toujours plusieurs façons de faire. Hein, on avait vu que... Okay, donc là, je suis en train d'utiliser Hydra, comme dans la précédente vidéo, sauf qu'on n'utilisait pas du SSH, et je vous avais montré aussi des scripts. Alors, je vais écho administrateur, d'accord? On va tenter une autre façon, d'accord? Et je vais le mettre dans un fichier qui s'appelle user. Ok, si je fais cat user, je dois avoir administrateur. Parfait. Maintenant, on sait que il y a sur le port 22 du SSH, on ne peut plus simple, que on a vu qu'on avait une série de scripts que je peux appeler, notamment SSH brute, et on va lui donner, vous vous rappelez, le script args, hein, pour avoir l'ensemble des arguments. On avait vu, pareil, userdb, hein, on déclare, on l'initialise, et on va lui dire, écoute, tu vas taper dans root, moi je suis dans root, et on vient de créer user. D'accord, tu vas aller chercher dans ce fichier, je vais te donner une adresse IP, d'accord, c'est la 192.242.217.3, et bonne chance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé. Il nous dit valid credential, mot de passe valide, et clé valeur. Ok? Clé, administrateur, user, Sunshine, mot de passe. D'accord? Donc voilà. Il a fait 35 guesses en 9 minutes, hein, et puis on voit qu'il est quoi? Lui, il est presque plus rapide que notre ami Hydra. D'accord? Donc voilà plusieurs façons de faire. Maintenant, imaginons qu'on lui dit, ok, tu nous as trouvé le mot de passe de l'administrateur, de l'étudiant, du student. Maintenant, je veux que tu trouves, grâce à un module SSH, sous Metasploit, que tu utilises un mot de passe, une word list précise. Comment je fais ça? D'accord? Là, on a vu, première étape, Hydra. Là, je viens de vous montrer faire du brute force via NSE. D'accord? Via le moteur de script, notamment un script qui s'appelle quoi? SSH brute. D'accord? Maintenant, on va lancer MSF console. Et on va voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Search, SSH. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Search, SSH, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être login? Ah, SSH login? Use one? Non, parce que la base de données n'est pas connectée. Ok. Bon, bah, on va peut-être y aller direct. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? Use auxiliary. Qu'est-ce qu'on veut? Toujours un scanner, rappelez-vous. Hein. SSH. Ouais, c'est le protocole. Et dans SSH, c'est quoi? Il y a pas mal de trucs, mais il y a SSH login. D'accord? Ok. Info. Ok. Donc, on voit qu'il va falloir qu'on définisse notre host. 7. Je vais mettre une variable globale. Host. 192.217. Ok. Airport 22, airhost. D'accord. Est-ce que ça fait le taf? Non. Pourquoi? Bah, parce que il y a encore deux variables qui pourraient nous intéresser là. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du brute force. Mais il me faut quoi? Ben, on l'a vu. Il faut peut-être quoi? Un username, un user pass
passFile. Non, moi, je vais pas utiliser cette variable parce que c'est un dictionnaire. Par contre, je vais dire, écoute, set username, on va modifier la variable et on va lui dire, ça sera route. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse? On voit que, arrête de deviner, hein. Donc, si jamais on a trouvé un mot de passe, hein, ça c'est intéressant de le mettre, sinon ça va non seulement trouver le bon mot de passe, ou les bons mots de passe, mais l'attaque ne va pas s'arrêter une fois qu'on aura trouvé le bon mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va là-bas? C'est un booléen, on voit qu'il est sur quoi? Stop, il est sur false, on va le passer, vous l'avez compris, sur true. Ok. Donc, dernière variable, qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous faut notre dictionnaire. Le dictionnaire, c'est le user passFile. Pareil, par convention, Wordlet. Ouais, meta, splat, route, il y a un petit route quelque part. Ouais, il y a un route user pass txt. Ok. Donc, route, attaque, 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Donc, il m'a dit, ouais, ok. Et on a trouvé. D'accord? Est-ce que tu as compris? Même délire. User, password. Séparation avec un 2 points. D'accord? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que route attaque, tu peux en effet te connecter au serveur. Comment je sais ça? Bah, on peut tenter. Qu'est-ce que je peux faire? SSH en tant que route sur la machine. Yes. Attaque. ID. On est bien route. D'accord? Donc c'est corroboré. Mais c'est ce qu'il te dit là. Hein. Il te dit, Coco, tiens. Ok. Voilà. D'accord? Donc, pareil. Des petits modules qu'il faudra apprendre hein, pour vous familiariser, pour vous CTF. Hein, on continue la base de l'énumération. Prochaine vidéo, on va passer au protocole HTTP. Hein, je vais vous parler un petit peu de la composante 2IS Microsoft. Et puis, on va voir comment on peut jouer un petit peu avec le protocole HTTP. Allez, ciao, ciao.